Bon, petite introduction avant la... Ouais, vous avez vu, j'ai pas fait Salut mes biloutiers. Vous avez rigolé, hein. La vidéo que vous allez voir a été tournée vendredi. Donc, ça commence par on fait une petite revue d'actu de vendredi. Parce que, bah, je sais pas pourquoi, mais vendredi, j'ai tourné la vidéo, j'ai fait le montage, machin, tout ça, j'ai fait l'extraction, puis j'ai pas passé la vidéo. Puis samedi, je fais une action militante, j'en ai causé aux collègues. Puis j'ai dit, voilà, vous inquiétez pas, je la poste tout à l'heure à midi. Puis j'ai oublié. Du coup, j'en reparle aux collègues l'après-midi, puis je leur dis, ne vous inquiétez pas, je le fais ce soir. J'ai oublié. Dimanche, rebelote, blabla, blabla, enfin tout ça. Dimanche soir, on est sorti, je vais, vous savez quoi, j'ai encore oublié de poster la vidéo. J'ai vraiment oublié. Ouais, vous êtes intrigué par ça, c'est pas du café? Celle qui me fait toujours, ah, t'es marrant avec ton café, t'es au c'est pas du café. Parce qu'en fait, j'ai soif là. J'y étais. Je suis très fier d'y être allé. Et ça s'est très bien passé. Bref, donc je vous poste la vidéo. Revue d'actu de vendredi. On est le 3 mars, donc c'était vendredi 28 février. Oui, c'était ça, c'est le dernier jour du mois. C'est la revue d'actu de vendredi 28. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bisous, poutou, tchuss, ciao ciao. Salut mes biloudiers. Fais une petite revue d'actu aujourd'hui? Non? Ouais. Bah en fait, pas vraiment. Bon, bon, la réunion, cyclone. On a une chaîne de politique, on va parler de ça. Ils morfent putain quand même les mecs dans le coin, hein. Sérieux, Mayotte, machin, tout ça, là, c'est la réunion. Dans le même secteur, tout ça, hein. Ah, enfin, c'est pas loin, quoi. Trump qui accueille Volodymyr Zelensky à Washington pour signer le contrat de... Bon, on y reviendra plus tard à ça, la semaine prochaine, hein, parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent de «Oh là là, l'Ukraine a des terres rares, ils vont les vendre aux Américains». Ah bon? L'Ukraine a des terres rares? Depuis quand? Bah parce qu'avec les 3 ans de guerre qu'on vient d'avoir, on serait tous passés à côté de l'info. Bon, pour ça que j'ai un doute, je sais pas trop... peut-être que c'est vrai, hein, finalement. Mais bon, bref. L'affaire Le Squarneck, je veux même pas en parler. Si j'en parle, je fais tout péter. Je me fais bannir à vie de tous les réseaux sociaux et même ceux qui existent pas encore. Donc, pas un mot là-dessus. Oula, vous vous rendez même pas compte de ce que je ferais de ce mec-là. Non, vous avez pas assez d'imagination. Mon poteau Steph, dis, t'as eu ce commentaire, justement, quand j'ai parlé de Kaline Georgescu. Alors non, je viens de voir une vidéo que je vous ai partagée. Machin, c'est pas Kaline, c'est Chaline qu'il faut dire. Un truc dans ce goût-là. Chaline, c'est un peu compliqué. C'est du roumain. Faut s'entraîner. Chaline, tu vois, c'est pas un chaline. C'est une espèce de chaline, tu vois, comme si tu. Entre le G et le che, tu vois. Bref. Ce pauvre gars là qui. Bah, il est sorti de prison quand même. Enfin, de garde à vue. Non, c'était même pas une garde à vue qu'ils ont mis. Bref. Steph, tu disais, oui, les sondages, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Je suis d'accord avec toi. J'ai toujours dit, hein, on revient sur n'importe quel épisode où je parle de sondage, oui, je vous mets tous en garde et je vais vous remettre en garde. Quand vous voyez un sondage, posez-vous la question de qui a fait le sondage et qui a commandé le sondage à celui qui l'a fait. Le seul truc, c'est quand tu vois des résultats d'un sondage qui sont un petit peu divergents avec la doxa, enfin ouais, la doxa ou le mainstream. Tu vois, je vais vous prendre un exemple. L'immigration en France. Oh, voilà, gros sujet, machin. Là. La doxa, le gouvernement, et puis tous les gens dont, globalement, oh là là, non, non, c'est pas très grave, c'est pas payé, machin. On laisse ça aux fachos. Quand tu prends les sondages, depuis 3, 4, 5 ans, t'es toujours à plus de 60% de gens qui disent il y a trop d'immigration en France. Faut peut-être commencer à leur faire confiance. C'est là où je dis, faut regarder qui l'a commandité. Parce qu'effectivement, si c'est Frontières, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont pas gardé le nom de Livre Noir. Surtout que c'était Modin qui l'avait inventé, sinon c'était vachement bien. Bref, si c'est Frontières qui commandite le sondage, les questions vont être orientées. Donc Frontières, ils vont arriver à 72-74% de gens qui en veulent. Pas. Qui disent qu'il y en a trop. Mais quand c'est libération des P3DO, ouais, celui-là, on va pas revenir dessus. Bah, eux, ils arrivent quand même à 60, 61 ou 59, tu vois, ils sont quand même à ça, malgré le biaisage des questions pour essayer de minimiser, ils arrivent tout de même à ce truc-là. Alors, dans leur article, ils sont dans l'explication, ils sont désolés, machin, là, là, c'est à la fin du monde, tu vois. Donc,
toujours faire attention, et en fait c'est valable dans les deux sens de ce qu'on veut faire dire aux chiffres. Et oui, sur le truc de challenge Georgescu, où je veux faire des efforts jusqu'au bout, j'ai pris le 47% de machin. Oui, j'ai pris en fait le plus haut des sondages. Hein. Parce que là, ce matin, je viens de faire justement une petit truc pour essayer d'avoir un... J'ai pas fini de faire le graphique temporel pour montrer comment il a évolué. Je vous ferai peut-être ça un jour. Ou peut-être pas quand il sera trop tard, j'en sais rien. Mais, pour être honnête, ben, transparent, parce que justement, je me suis fadé des trucs en roumain traduits par Google, enfin c'est un peu compliqué. Le gars, aux dernières nouvelles, en fonction des sondages, il a entre 37 et 47 d'opinions ultra favorables de gens qui disent si, on va voter pour toi. Bon, donc je reviens pas sur la vidéo que j'ai fait l'autre jour pour expliquer que c'est une honte, que l'Europe, enfin, la vidéo est là, et puis vous êtes grand assez, et puis vous voyez autour de tout ça, vous savez quelle est ma position. Là, on est clairement en train de revenir sur un régime Ceausescu avec une police politique. J'ai partagé dans les posts. Ah merde, c'est vrai qu'il y avait un truc que je voulais vous dire. Pardon, parenthèse. Tiens, je vais essayer de les mettre pour copier sur Bruce Ben Amram de y penser. Salut Bruce, si un jour tu m'écoutes, tu vas pas aimer ce que tu vas entendre, mon pauvre. Tout ce que vous voyez, là, la chaîne, enfin, quand vous voyez ma tronche, mon point de base, mon camp de base avant de monter sur l'Everest, c'est YouTube. Donc toi, là, qui est en train de me regarder, qui est sur TikTok, qui est sur Insta, qui est machin, bon, laisse des commentaires, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, ou pas du tout, donc ça va, j'ai le temps d'y répondre. Mais quand j'espère bien que le volume de commentaires va monter, j'aurai toujours une préférence ou une priorité sur YouTube. Hein, faut en être conscient. Regarde bien le panneau qui est à la fin, c'est pour bien montrer partout où je suis. En plus, j'essaie d'avoir le même blaze partout, alors ça va. Voilà, on va refermer la parenthèse là-dessus. Le point central, c'est là. Donc quand je dis je vous ai partagé un truc, une vidéo, machin, c'est sur YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, il y a un truc marqué post ou communauté. Ils ont changé là, et justement, ils sont en train de mettre en place des outils pour gérer la communauté. Dès que ça arrive en France, je vais m'en servir et puis on va pouvoir se gérer le truc ensemble. Vous allez pouvoir vraiment vous parler entre vous. Et ça, c'est génial. Mais c'est pas encore arrivé en France, c'est en test aux US pour l'instant. Bref, tout ça pour dire que mon poteau Steph, c'est sur ton impulsion que je fais cette vidéo aujourd'hui. Les sondages, faites attention toujours, quoi que vous soyez content ou pas content du résultat, que vous soyez pro ou anti-résultat, enfin, peu importe, regardez toujours d'où vient comment s'appelle le sondage et par qui il est fait et pourquoi il est fait. Bon, tout ça pour finir sur Challenge Georgescu, qui est entre 37 et 47%, et les mecs viennent juste de lui interdire de se présenter. Je résume, hein, mais c'est exactement ce qui vient de se passer. Le gouvernement roumain vient de lui interdire de se présenter. Mais ils n'arrivent pas à trouver les preuves qu'il y a l'influence russe, le Kremlin, parce que ces preuves n'existent pas. Hein. Quand ils ont fait l'annulation, là, au mois de novembre, je crois que c'était le 24 novembre, un truc comme ça, quand ils ont fait l'annulation de l'élection, ils ont dit « Oh là là, influence, machin, TikTok, gna gna gna. » Faux. Ça fait 3 mois qu'ils cherchent, ils n'ont toujours pas trouvé. Donc, c'est pour ça que machin. Et donc, sur la chaîne YouTube, le poste, j'ai partagé une vidéo tout à l'heure d'une chaîne que je connaissais pas, Divergence Politique, qui a l'air très sympa. Bon, je vais essayer de rentrer en contact avec eux pour voir si peut-être on peut faire une collaboration, mais vu qu'ils ont plusieurs milliers d'abonnés et que moi, 200 tout juste, hein, 223, 4 on est aujourd'hui. Un truc comme ça. Bon, on verra. Allez les voir. Ils peuvent dire des trucs sympas. Et la vidéo que j'ai partagée, justement, le gars explique beaucoup plus en détail que tout ce que je suis en train de dire sur Challenge Georgescu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, bon, les 20% de l'AfD, puis c'est quand même en Allemagne, donc ils n'ont pas osé. Je pense qu'ils n'ont pas osé. L'Allemagne, c'était un peu gros. Mais un jour, ils vont oser, parce qu'ils sont aux abois. Et... bon, alors, normalement, nous en France, on n'a pas de scrutin avant 2026 pour les municipales, mais il y a tellement de gens qui sont en train de parler d'une dissolution à l'été prochain. Je vous avoue que je commence à craindre un peu pour certains partis. Alors, non. Pas LFI, pas le RN, hein, non, ceux-là, ça va passer. C'est organe de pouvoir, c'est bon, c'est une partie établie maintenant. Il faut arrêter de nous faire croire que LFI ou RN, c'est des extrêmes, machin. Non, c'est des partis établis. Ils sont établis, ils sont machin dans le système. Je pense à des plus petits partis, tu vois.
Filippo, Asselineau, Kuzmanovic, pour citer, tu vois, un de droite, un du milieu, un de gauche. C'est parti ils ont en commun d'être souverainistes, de vouloir le Frexit. Je pense que ceux-là, ils pourront pas présenter de candidat. Bon, on va trouver quelque chose qui va les empêcher. Voilà, bon, allez, 9 minutes pour aujourd'hui, c'est assez. Voilà, n'oubliez pas... Si, oui, pour finir, les likes, les machins, les cœurs, tout ça, j'adore. Vraiment, vous avez le droit de m'en faire. J'ai appris que ça servait pas à grand-chose. Ou alors j'ai pas compris la vidéo d'1 heure qui expliquait le truc, mais j'ai appris qu'au moins sur YouTube, ils disent les likes, l'algorithme, il s'en occupe plus. Ça vous empêche pas d'en faire, hein. Moi, ça me plaît. Ça me fait du bien quand je vois les vidéos qui prennent des likes. A priori, au niveau de l'algorithme, ça sert pas. Je sais plus, j'arrive plus à comprendre ce qui sert. Allez, partagez la vidéo, ça sert. Parlez de moi autour de vous. Rejoignez-nous dans la communauté des biloutiers. Et faisons un truc où on va bien s'entendre, et peut-être même qu'un jour on pourrait jouer au tarot. Bisous, poutou, tchuss!